Y a rien de bizarre derrière. Si, il y a une hache, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever quand même. Yo, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Du coup ça va être un peu de tout, surtout des vêtements et des accessoires. Mais il y a aussi des mangas, il y a un vernis, des chaussures. Il faut pas que j'oublie, je vais les montrer en premier parce que sinon je vais oublier. Il y a du maquillage un petit peu aussi. Donc là j'ai acheté quelques trucs récemment, on va dire c'est les 2 derniers mois. Ouais, c'est ça. 2 derniers mois parce que ça faisait des années que je m'étais pas acheté de trucs ou vraiment vraiment rarement dans l'année quoi. Donc du coup là, j'ai fait un peu une razzia. J'ai acheté beaucoup de trucs chez Claire's. J'adore Claire's parce que du coup comme j'ai un style un peu kawaii on va dire. Bon c'est vrai que je m'habille beaucoup en noir quand même mais j'aime bien m'habiller en noir avec des accessoires colorés, donc j'achète beaucoup chez Claire's. Et puis là, j'avais perdu des doubles de boucles d'oreilles que j'avais depuis 10 ou 15 ans. Ça faisait un moment déjà que je les avais perdus. Donc j'ai racheté quelques boucles d'oreilles, pas mal de boucles d'oreilles en fait. Donc je pense pas abuser question shopping. Ok, bon je vais commencer avec les chaussures parce qu'elles sont par terre et sinon je vais les oublier. J'essaie de ne pas toucher le dessous parce que c'est dégueulasse, hein, je les ai déjà mises par terre. Voilà, donc elle ressemble à ça, ça fait un petit peu des Converse plateforme. C'est pas des vrais Converse, hein, mais c'est des vraies chaussures, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc à la base, je voulais racheter des boots plateforme. Vous voyez, c'est vachement des boots plateforme ça. Mais j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celle-là. Voilà, je les trouve super jolies. Elles sont un peu effet plastique vernis là. Voilà, évidemment je les ai customisées, hein. J'ai mis des lacets jaunes sur une chaussure. Et puis j'ai mis ça sur l'autre, donc des petites épingles et un petit truc comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh ça va, j'ai montré le côté où elles sont pas sales parce que de l'autre côté, c'est dégueulasse. Bah au final, j'ai montré quand même. Les chaussures, je les ai eues chez... Je suis passée chez Soch. Les chaussures, je les ai eues chez Chaussea. Donc voilà, chez Chaussea. Alors ensuite, nous avons des guêtres magnifiques. Voilà, je vais vous montrer comment ça rend. Donc c'est des guêtres que j'ai eues chez Freaky Pink. C'est un site internet de marque française qui propose des vêtements et accessoires qui font un petit peu japonais. C'est hyper cool, j'adore. Le nœud, c'est moi qui l'ai fait. À la base, c'est défait et ça traîne par terre, donc je vous conseille de faire un nœud. Sur le coup, je me suis dit que j'allais les couper. Voilà, alors il y a les mêmes avec les couleurs inversées, donc rose avec les nœuds et l'étoile. Qu'est-ce que j'ai dit? Rose avec les nœuds et l'étoile noire. Voilà, c'est ça. Putain, je dis une phrase. Quand j'arrive à la fin, j'oublie le début. Ensuite, nous avons une jupe. Alors, là, je vous la montre comme ça. C'est toujours chez Freaky Pink. Bonsoir. Alors là, il y a une chaîne ici. Je vais l'enlever pour la porter parce qu'elle fait pas partie de la jupe. C'est moi qui l'ai ajoutée la dernière fois que je l'ai mise. Mais voilà. Sinon, tout le reste y est. Hein. Ça y est. Et puis, non, il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a un petit curl. Il y a un petit curl là. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je la porte avec une jupe en tulle en dessous. Parce que je trouve qu'elle est trop courte. Moi, personnellement, je suis pas très à l'aise de porter des jupes et des robes courtes. Voilà. Donc oui, de toute façon, je mets toujours des shorties en dessous. Vous savez, des shorts cyclistes. Là, je sais pas comment appeler ça. Mais là, je trouvais nécessaire pour moi de mettre cette jupe-là en plus en dessous. Donc elle est très pratique cette jupe.
Voilà, je la mets en dessous. J'ai une autre jupe aussi qui est un peu courte, donc je la mets en dessous. Et j'ai une autre jupe en tulle bouffante aussi que j'adore. Donc j'alterne en fonction de comment je veux que ça rende, mais ouais, ces deux jupes là je les mets en dessous de jupes qui sont trop courtes. Ensuite, ça c'est chez Freaky Pink aussi je crois. Ah oui non, c'est Dark in Love. Hop, voilà. Vous avez sûrement dû déjà voir des jupes comme ça, hein, des jupes asymétriques. Voilà, ça faisait très longtemps que je rêvais d'avoir une jupe comme ça. Je suis trop contente. Franchement, elle est trop trop belle. Vous avez une énorme épingle. Moi, j'adore les épingles. Alors là, il y a une énorme épingle, donc je suis trop contente, j'adore ça. Il y a des lacets, voilà, des attaches, tout ça. Je kiffe, c'est trop bien. Alors, on a ce pull que j'ai eu. Bah, je l'ai eu où? Je l'ai eu à Kiabi. Oui, c'est ça. Ce pull que j'ai eu à Kiabi, c'est en laine, donc ça gratte un peu. Mais bon, moi je mets un truc en dessous, hein, évidemment, parce que bon, bah déjà je mets toujours des trucs sous mes pulls, hein, parce que sinon il y a le vent qui vient par en dessous et ça fait froid. Et quand je l'ai essayé, j'avais un t-shirt à manches longues noir en dessous, et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était un peu transparent. Et du coup, ça faisait pas très joli parce qu'on voyait un petit peu le noir en dessous. Bon là je le mets par-dessus ma jupe, donc on voit un petit peu le noir de la jupe en dessous, mais c'est pas, bon, c'est pas grave je pense. Mais du coup, bah là je vous montre, j'ai un t-shirt à manches longues en dessous de la même couleur, donc ça tombe bien. Bon c'est avec des boutons, hein, mais on s'en fout. Donc du coup bah ça fait bien. Donc bah, si jamais vous le trouvez, pensez à avoir un t-shirt à manches longues clair pour mettre en dessous, parce que foncé ça fait pas beau. Ensuite, j'ai eu cette jupe. Alors attendez, parce que je la porte. Je sais plus où je l'ai eu. Je sais plus. C'était quoi déjà? Killstar, Dollskill? Je crois que c'est pas Freaky Pink. C'est pas Freaky Pink. Merde alors. Est-ce qu'il y a écrit? Oh, je crois qu'il n'y a pas écrit. Je sais plus où je l'ai eu cette jupe. Oh merde. Bah, je sais plus. Alors, bon, de toute façon, ça c'est une basique, hein. Elle est vraiment très basique cette jupe. J'avais besoin d'une basique parce que j'en avais plus. Je crois que je l'ai eu sur Killstar. Ouais, je pense que c'est ça. Donc Killstar, qui est vraiment un site de vêtements alternatifs, vous avez plein de jupes, tout ça. Peut-être que je vous parlerai dans une autre vidéo des sites sur lesquels je vais pour m'acheter des vêtements. Donc ensuite, on va passer aux accessoires. J'ai roté, bien sûr. Alors j'ai donc là tous les accessoires viennent de chez Claire's. C'est vraiment mon QG en fait. Donc vous avez ce collier magnifique. Voilà. Ah bah attendez, je vais vous le mettre là comme ça, vous allez voir. Voilà comment ça rend. Hop. Trop trop beau. C'est un collier que je trouve vachement émo. Je kiffe. Donc voilà, c'est un cœur. Attendez, je vais faire comme les youtubeuses là. Oh oui, super. Ça fait 15 ans que je vois ça sur YouTube. Donc c'est un cœur qui est entouré de barbelés. Voilà, je trouve ça très très émo. J'adore. Ouais, c'est des barbelés, c'est ça. Voilà. Mais rassurez-vous, ça ne fait pas mal, hein, ça ne pique pas quand vous le portez. Je vais présenter d'abord ce qui vient de chez Claire's. Ce collier, là, qui est magnifique, bien sûr. En même temps, je veux pas dire, nous avons ce truc-là qui est moche, hein, parce que... Bah voilà, ça fait con, la meuf qui achète des trucs qu'elle trouve moche. Voilà, bon, je vais vous le montrer porté quand même, hein. Donc, il y a plein de trucs dessus. Sur le coup, en fait, je voulais un violet. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un violet parce que j'en ai dans plein de couleurs différentes, des colliers raku, tatou, comme ça. Mais j'en avais pas de violet, alors que c'est ma couleur préférée quand même. Donc là, vous avez un papillon, vous avez un corps, vous avez une petite fleur, une petite perle,
une espèce de petit diamant. Voilà. Et du coup, sur le coup, j'ai vu ça et je me suis dit ouais, je sais pas si je veux des petits accessoires dessus avec, ou si je voulais, sur le coup, je voulais vraiment un collier tatou simple, violet. Puis après, je me suis dit non, mais en fait, il est trop beau celui-là, c'est trop cool avec les petits décors là. Donc du coup, je l'ai pris, voilà. Ce collier avec un petit corps. Voilà, j'adore. J'adore le motif cœur aussi. Hein. Alors, on a ces petites boucles d'oreilles. Mets-toi bien. Petites boucles d'oreilles en forme d'étoile. J'adore. Non mais regardez l'intérieur quoi. C'est trop beau. Donc à l'intérieur, on a des espèces de petits cristaux roses et bleus. Ensuite, on a ces boucles d'oreilles en forme d'éclair. J'adore le motif éclair. Donc quand j'ai vu ça, je les ai tout de suite prises. Voilà, elles ont des petites... donc elles sont jaunes avec des petites paillettes dedans. Ensuite, on a des boucles d'oreilles en forme de... comment dire ? De gobelet avec une paille dedans. C'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie s'il y en avait eu plusieurs, mais il y en avait 2 paires vertes. Et franchement, l'autre, je l'ai pas trouvé jolie du tout. C'était vert foncé, je crois. Et du coup, là, c'est turquoise, vert turquoise. Et bon, j'adore le vert turquoise quand même. Plus qu'une boisson verte turquoise, je trouve ça un peu bizarre. Je vois pas du tout à quoi ça peut être, mais bon. Ensuite, on a... Ça, c'était pas le même shopping. Là, c'était pour les soldes. J'ai trouvé 2 paires de boucles d'oreilles avec des petits nuages. Donc, on a celle-là. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais en fait, les nuages n'ont pas vraiment de couleur. C'est en effet un peu transparent. En fait, ils sont colorés, mais je crois qu'ils sont colorés en... En fait, il n'y a pas vraiment de couleur. C'est selon la lumière, ça rend d'une couleur ou d'une autre. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Vous voyez, là, ça fait turquoise devant ma perruque. Là, devant mon pull. Bon, ok, ça change tout le temps, vous voyez. Ensuite, on a les autres paires avec des petits nuages qui sont très jolis. Donc, les premières, c'est vraiment des nuages où il pleut, quoi, on dirait. Enfin, même si c'est des gouttes de pluie de couleur. Et là, par contre, c'est un croissant de lune, un éclair que j'adore, et une petite étoile qui sont accrochées au nuage. Ça, c'est vraiment 4 motifs que j'adore. Le nuage, le croissant de lune, l'éclair et l'étoile. Donc j'étais obligée de les prendre. Pareil, je sais pas comment ça va rendre à la caméra parce que l'autre jour, je les ai prises en photo et ça rendait vert. Alors qu'en fait, c'est blanc-gris. Au début, j'avais hésité entre ces 2 paires de boucles d'oreilles. Puis après, je me suis dit non, mais je vais prendre les 2. On m'a conseillé de prendre juste les premières parce que elles étaient plus... Parce que ça se voyait plus, que l'autre était plus petite. Enfin bon, que les motifs étaient plus évidents que la deuxième paire, mais moi j'adorais la deuxième paire aussi. Et enfin, la dernière paire de boucles d'oreilles, c'est celle-là. Alors là, elles font vachement émo. Ça, c'est les dernières que j'ai choisies. Elles sont vraiment, vraiment trop belles. Donc un cœur noir, déjà ça fait très émo, avec des chaînes qui pendent. Ça, c'est vraiment, vraiment trop émo. Bon, après les chaînes, ça fait plus punk ou grunge. Mais du coup, ça c'est un petit peu lié au style alt, on va dire, le style alt. Je parle du style alt, donc alternatif. C'est le style alternatif de manière générale. Je ne parle pas des styles alternatifs. En fait, il y a les styles alternatifs et le style alternatif. Le style alternatif, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, je pense. C'est vraiment le style, c'est inspiré du style emo, en fait, un petit peu, avec les... je vous dis pas. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est mon style, en gros, un petit peu mon style. Voilà. Je me base là-dessus, surtout pour le maquillage. Et c'est vrai que ces boucles d'oreilles-là font très alternatives. Voilà, on a fini avec Claire's. Non, on n'a pas fini avec Claire's. Alors, il y a ça que j'ai eu chez Claire's. Ça, j'en avais jamais eu. C'est vraiment trop cool. Qu'est-ce que c'est ? Où ça se met, à votre avis ?
eh bien ça se met dans le... Non. Ça se met sur les cheveux, du coup. Vous voyez là, vous avez un petit clips. Et donc, vous le mettez dans les cheveux. Donc, vous prenez vos cheveux. Vous prenez vos cheveux. Bon, là, c'est une perruque, hein. Je vais vous montrer avec la mèche. Vous prenez une mèche de cheveux. Vous faites comme ça. Vous mettez le clips et vous remettez vos cheveux par-dessus pour cacher le clips, du coup. Et franchement, ça fait super joli. Alors moi, je les ai recoupés un petit peu. Je pense qu'ils sont très longs pour aller avec vraiment les cheveux les plus longs. Mais moi, du coup, j'ai trouvé ça mieux de les couper à la longueur des cheveux. Ça aurait pu faire joli que ça pende un petit peu plus bas que ma longueur de cheveux, mais au final, j'ai trouvé ça pas ouf. Du coup, je les ai coupés à la longueur de mes cheveux. Et je trouve que ça rend vachement mieux, au final. Et ouais, j'avais jamais eu de truc à mettre dans les cheveux comme ça, et c'est super cool. Bien sûr, je remettrai pas... Bien sûr, je remettrai pas avec mes perruques, mais avec mes cheveux naturels, je vais le faire. Ensuite, on va passer à autre chose que j'ai eu sur Amazon. Alors, il y a eu, donc, oups, j'en ai eu un comme ça. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça. Donc, j'ai eu celui-là. Faites très attention à ce genre de collier que vous commandez sur Amazon. Voilà, donc là c'est un croissant de lune, que j'adore ce motif évidemment. Faites très attention parce que en fait j'ai eu un lot avec 4 colliers comme ça. Et j'en ai un qui s'est cassé la deuxième fois que je l'ai mis. Donc faites attention aux colliers tatou que vous achetez sur Amazon parce que ça casse facilement. Donc l'autre que j'avais c'était un motif étoile. Donc là, j'ai celui-là avec le croissant de lune. En plus, c'était l'un de mes préférés. Moi, je préférais celui-là aux deux autres que je vais vous montrer après. Ensuite, il y avait celui-là. Donc, vous voyez, le tour est doré. Et en fait, moi, je porte plus souvent de l'argent. Et j'aime pas mélanger l'or et l'argent. Vous pouvez le faire, hein. Moi, je m'en fiche. Hein. Mais personnellement, j'aime pas mélanger l'or et l'argent. Donc du coup je peux les mettre moins souvent ces deux-là et en plus je trouve que donc celui-là et celui-là avec la petite perle font plus classe, surtout celui-là. Donc du coup classe et doré, j'ai vraiment pas beaucoup d'occasion en tout cas de mettre celui-là. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais préféré casser un des deux derniers que je vous ai montré là plutôt que l'autre avec motif étoile, c'est dommage. Mais bon. Je l'ai gardé au cas où je peux le réparer, mais je le ferai jamais, je me connais. Ok, donc ensuite, autre truc que j'ai trouvé sur Amazon, c'est ce petit serre-tête de princesse Emo. Bon, là, on va pas voir parce que j'ai des couettes. Attendez, je vais le mettre là devant. Pardon. Oui, j'adore. Voilà. Donc, c'est trop cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà. C'est trop bien. Non mais ça fait déjà 26 minutes de vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit pendant 26 minutes? Ensuite, vous avez ces deux bagues que j'ai eues chez... Ah bah oui, heureusement que j'ai acheté autre chose où il y a écrit dessus le nom de la boutique parce que sinon je ne m'en serais plus souvenu. Chez Lovisa. Donc, voilà, ces deux bagues que j'ai eues chez Lovisa. Alors, elles sont un petit peu trop grandes, surtout une. Non, l'autre ça va, en vrai, celle-là ça va. Mais l'autre est un peu grande. Ouais, parce que moi, vous voyez, j'ai des doigts très fins. J'ai cette chance quand même. Je suis ronde, mais j'ai des doigts très fins. Donc, elle est un petit peu grande. Donc, quand il fait chaud, ça va, je pense. Hein. Là, tout de suite, là, je l'essaye. Je trouve que ça va. Mais s'il fait froid, non. Ensuite, achat très utile. Donc, toujours chez Lovisa. J'ai acheté des attaches de boucles d'oreilles. Ça, mais vraiment, c'est un truc dont j'avais besoin depuis longtemps. Surtout que là, j'ai racheté des boucles d'oreilles. Même si, quand vous achetez des boucles d'oreilles, il y en a avec. Mais
Il me restait des boucles d'oreilles, vous savez, il m'en restait genre une, et des fois j'en mets une d'un côté, et en fait, j'ai des boucles d'oreilles que j'ai achetées, c'était pas des paires de boucles d'oreilles, il n'y en avait qu'une. C'est fait pour n'en porter qu'une. Et du coup, de l'autre côté, je mettais une boucle d'oreille dont j'avais perdu le double. Et là, j'avais perdu les attaches, quoi. Donc j'en ai racheté, c'est super. Alors, il y avait... Alors attendez... C'était pas exactement celle-là. Non, je vous montrerai peut-être lesquelles c'était. C'était vraiment des transparentes. Voilà, donc sachez que vous pouvez trouver des attaches comme ça chez Lovisa. Il y avait deux petites boîtes différentes. Je sais plus à quoi ressemblaient les autres, mais j'ai choisi celle-là. En plus, elles étaient 50 centimes ou 1 euro moins cher et ça m'arrangeait mieux celle-là, donc j'ai pris celle-là. Ensuite, il y a ce vernis que j'ai eu chez Jiffy. Mais vous l'avez chez Yves Rocher aussi, parce que ma mère l'a acheté chez Yves Rocher. Et apparemment, il y a besoin de mettre qu'une seule couche. Celui-là, il y a besoin de mettre 2 couches. Je sais pas, moi, à chaque fois que je mets du vernis, j'ai besoin d'en mettre 2 couches. Je sais pas comment ma mère, elle a fait. Mais bon. Donc, il est argenté. J'adore. J'avais jamais essayé de vernis argenté. Et du coup, voilà. Là, je le porte en plus. Et franchement, ça fait pas loin d'une semaine que je l'ai. Donc ça fait peut-être 5 jours que je l'ai. Franchement, je trouve qu'il tient bien. Surtout que moi, je suis toujours à me tripoter les ongles, donc franchement, c'est un miracle. Et ensuite, pour le maquillage, on a... c'est un eyeliner. Alors là, par contre, je sais plus où je l'ai eu. NYX. Voilà, NYX. Je connaissais pas cette boutique. Et du coup, ils avaient plusieurs eyeliners, genre un rose, des trucs comme ça. Je les ai testés avec les testeurs et voilà, au final, j'ai pris celui-là. Parce que ça avait l'air d'être le plus opaque. Donc voilà comment il se présente. C'est un feutre, hein, quoi. Et du coup, dernier achat de ce haul, c'est des mangas. Alors, il y a 2 mangas différents. Donc, nous avons premièrement A Sign of Affection, dont j'ai regardé l'animé. Donc, il y a la saison 1 qui est sortie. Et il n'y a pas d'annonce de saison 2, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet animé, il est trop bien. Franchement, c'est très réconfortant ou feel good, comme disent les jeunes. C'est un animé vraiment très réconfortant et je préfère les dessins du manga aux dessins de l'animé. Mais franchement, c'est très calme, très apaisant, très doux, tout ça. Déjà, ce que j'adore, c'est que ça se passe à la fac. Pour moi qui ai la vingtaine, qui me rapproche plus des 30 ans, là, depuis le début de l'année, c'est assez rafraîchissant d'avoir une romance animée, voire même un animé de manière générale avec des gens qui ont la vingtaine. On avait Nana à l'époque, ça c'était vraiment très cool. Mais là, du coup, il y a A Sign of Affection. Donc, alors, ils sont quand même jeunes. Hein. La fille a 19 ans et lui, il a 21. 21 ou 22 ? Je crois qu'il a 22 ans parce qu'ils ont 3 ans d'écart, il me semble. Enfin bon, voilà. On n'arrive toujours pas à mon âge, mais bon. Mais voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est une fille sourde qui est à la fac, qui rencontre un jeune homme aveugle. Non, je rigole. Qu'est-ce que je suis drôle. Non, un homme qui n'est pas sourd, ni aveugle, ni rien du tout, qui voyage beaucoup, et du coup, voilà, ils vont tomber amoureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ils vont pas faire une partie de belote. Ça date de 2024, je crois, ou 2023. Non, 2024, je crois. Et ensuite, nous avons... Je sais plus comment ça s'appelle. Yamada-kun, voilà. Et j'ai pas forcément accroché tout de suite. Donc c'est pareil, c'est un animé que j'ai regardé. Je ne sais plus de quand il date. C'est récent aussi, 2021 ou 2022, un truc comme ça. Donc pareil, j'ai regardé la saison 1. Je crois que la saison 2 n'est pas annoncée. Je sais plus. J'ai pas d'infos en fait sur ce dont je parle.
c'est super. Voilà, c'est un animé que j'ai regardé et donc là j'ai voulu continuer en manga comme A Sign of Affection. J'ai pas accroché tout de suite et puis au final, au fur et à mesure des épisodes, je me suis rendu compte que je trouvais ça très sympa. Pareil, la fille est à la fac, bon lui a 1 an de moins donc il est toujours au lycée, mais bon c'est presque ça. Parce que voilà, pour moi quand même qui suis dans ma vingtaine, on commence à être un petit peu lassé de regarder des trucs qui se passent au lycée, quoi. Vous voyez, et franchement, c'est pas facile à trouver des animés, des mangas qui se passent à la fac. Après, il y en a dans le monde du travail aussi, j'ai pas encore regardé. Mais ouais, faudrait que je regarde ça. Donc du coup, là, c'est un manga animé de geek, un petit peu. C'est une jeune fille qui se fait larguer et qui joue beaucoup aux jeux vidéo que son ex lui avait fait découvrir. Et du coup, dans ce jeu, elle rencontre un garçon que au final, elle rencontre aussi dans la vraie vie. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont tomber amoureux, ils vont pas jouer à la belote. C'est très sympa et du coup, l'animé se termine un petit peu, pas sur un cliffhanger, mais bon, je vous dis pas, mais sur un truc où on a envie de lire la suite quand même. Voilà, j'ai pas encore commencé, mais je suis pressée de continuer quand même. Voilà, du coup j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu, détendu, tout ça. Voilà, ça faisait un moment que je voulais faire ça parce que j'avais acheté quelques trucs et j'en ai racheté depuis. Du coup, je me répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!